Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant, au 39 21, cette crème miracle mise au point par des chercheurs américains. Ben oui, elle permettrait d'effacer les rides pendant 24 heures. Elle n'est pas encore commercialisée. Mais vous, auditeurs, auditrices, êtes-vous friands de ce genre de produit anti-rides? Y croyez-vous? 39 21 pour témoigner. Mais d'abord, Jean-Michel, journée spéciale impôt sur Europe 1. Oui, une journée spéciale impôt sur l'antenne d'Europe 1 en compagnie de l'Ordre des experts comptables et du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Laurent Benoudis, expert comptable, nous accompagne dans ce dialogue avec les auditeurs. Bonjour Monsieur Benoudis. Bonjour. Donc des questions difficiles auxquelles vous faites face depuis ce matin. Et nous allons tout de suite accueillir Annick. Bonjour Annick, vous êtes à Versailles. Oui, bonjour. Alors quelle est votre question concernant la déclaration d'impôt? Alors ma question est courte. Oui. Je voudrais savoir si je peux déclarer le montant de 6 000 € que j'ai versé en 2015 pour l'hébergement de ma mère en maison de retraite. Vous voulez le déclarer pour le déduire donc de vos revenus, c'est ça? Voilà, exactement. Alors écoutez bien, Laurent Benoudis va vous répondre. Alors, Annick, il est possible effectivement de déduire les sommes que vous versez pour accompagner votre maman, à condition évidemment qu'elle soit dans un état de besoin. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle ait elle-même des revenus qui soient faibles, a priori inférieurs au SMIC. Alors si c'est le cas, il n'y a évidemment aucun problème. C'est-à-dire que c'est le cas, oui, elle a des revenus qui ne lui permettent pas de régler la totalité de ses frais d'hébergement. Il y a un plafond de revenus Oui, en fait, la jurisprudence estime qu'il faut que les revenus soient inférieurs au SMIC et que dans ces cas-là, le besoin soit concret et qu'on puisse aider dans le cadre de l'entraide familiale. C'est le cas de votre maman, Annick? Les revenus sont inférieurs au SMIC? Attendez. Quel est le montant du SMIC exactement? Aux alentours des 1 200 € par mois. Net, oui. Alors, oui, elle a un petit peu plus, elle a 1 420 € par mois. Ah, vous êtes peut-être à la limite alors. Alors là, peut-être prendre contact avec votre centre des impôts pour confirmer le fait que vous pouvez bien prendre en charge effectivement les frais de sa maison de retraite. D'accord. Voilà. Là, pour le coup, vous êtes tellement à la limite de la déduction ou pas que peut-être un conseil plus précis doit vous être donné au centre des impôts. Je ne savais pas qu'il y avait une limite dans les revenus des personnes qui étaient placées en maison de retraite. Maintenant, eu égard au montant dont vous me parlez, il y a aussi un autre seuil qui est de 5 732 € par an et qui, lui, peut être utilisé sans chose justificatif que le fait d'avoir effectivement bien décaissé ces sommes. Donc, si vous ne voulez pas vous embêter avec l'administration, vous déclarez dans la limite des 5 732 et là, l'administration ne vous posera pas de questions. Au-delà de 5 732 € par an, il va falloir pouvoir prouver l'état de besoin de votre maman. Voilà. D'accord. Mais sinon, je peux déclarer donc sans justificatif, j'ai quand même le justificatif des 6 000 €, bien sûr, je peux déclarer 5 732 €. Exactement. Ok, absolument. C'est très intéressant ce que vous m'apprenez. Voilà. Et par contre, votre maman devra le déclarer sur ses impôts, si elle a une déclaration d'impôt à faire. Donc comme moi je suis tutrice, je fais également la déclaration d'impôt de ma mère, il faut que je déclare cette somme que je lui verse. Exactement. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci Annick, je vous souhaite une bonne journée à Versailles. Merci vous aussi, au revoir. Au revoir, bonjour Marc. Oui, bonjour. Vous êtes à Neuchâtel-Ardelot, dans le Pas-de-Calais. Oui, tout à fait. Et quelle est votre question? Laurent Benoudis vous écoute. J'aurais aimé savoir à quel endroit je dois déclarer ma prime d'indemnité de départ en retraite initiative, à savoir que c'est un départ en retraite décidé par moi-même, savoir s'il y a un endroit particulier pour les déclarer et quelle est la fiscalité, est-ce que l'administration va étaler dans le temps l'imposition de cette prime? Alors, il est possible déjà qu'une partie de cette prime soit non imposable, et dans ces cas-là, vous n'avez pas à la déclarer. Par contre, la partie qui risquerait éventuellement de dépasser les seuils ou qui serait imposable, elle peut être déclarée en revenu exceptionnel, ce qui vous permet en fait de l'étaler sur 3 ans et de bénéficier en fait vous savez que l'impôt est un barème progressif, et si vous déclarez un revenu important, vous allez être taxé dans les tranches hautes du barème. Là, on peut diviser en fait ce montant par 3 et le déclarer sur l'année en cours, et puis ensuite multiplier par 3 le montant de l'impôt, ce qui permet d'éviter vous payez pas trop d'impôts. Exactement. Vous êtes dans les tranches acceptables. Voilà, exactement. Donc si c'est un revenu exceptionnel comme une prime de départ, ce qui est tout à fait le cas, et que ça dépasse la moyenne des revenus imposables des 3 dernières années. Répétez tout ça. La moyenne des revenus imposables des 3 dernières années. C'est capté ça? Voilà, c'est ça le critère. D'accord. À ce moment-là, vous pouvez le déclarer sur la ligne 0XX. Voilà, c'est précis. 0XX. 0XX. Voilà. La question c'était où vous devez la déclarer, et la réponse c'est sur la ligne 0XX.
Voilà. Et l'étalement de l'imposition. L'étalement sur 3 ans. En fait, vous n'allez pas avoir un étalement de l'imposition. Vous allez payer l'impôt au titre de cette année. Par contre, vous allez pouvoir bénéficier d'un système qui vous permettra d'éviter de payer de l'impôt dans les tranches marginales de l'impôt, c'est-à-dire dans la tranche à 30 ou 41 en fonction de votre revenu. Donc ça devrait vous permettre de payer moins. Voilà, ça vous paraît clair? Oui. Bon, très bien. On verra, j'attends le résultat. Ben oui, mais écoutez, vous l'aurez comme tout le monde au début de l'automne. Voilà, vous saurez combien vous devez payer d'impôts. Merci beaucoup, Marc. Parfait, c'est gentil, merci, au revoir. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour, Denise. Bonjour. Vous êtes à Houille, dans les Yvelines. C'est ça. Et alors, la question, c'est quoi, Denise? Alors, moi, je voudrais savoir où inscrire les revenus d'une location meublée. J'ai pas trouvé de ligne qui correspondait à ça dans ma déclaration de revenus. Il doit y en avoir une, oui. Vous l'avez pas trouvée, mais... Je l'ai pas trouvée. À mon avis, elle existe. Laurent Benoudis, expert comptable. On vous écoute. Alors, pour votre location meublée, Denise, quel est le montant des revenus que vous avez perçus à ce titre? 9 000 €. D'accord. Donc, quand vous êtes dans la limite du régime micro, c'est-à-dire moins de 32 900 € de revenus, eh bien vous avez la possibilité de bénéficier de ce régime qui vous permet d'avoir en fait un abattement forfaitaire de 50% sur le montant des revenus. Oui. Voilà. Et dans ces cas-là, il y a une case, mais là, je n'ai pas la déclaration sous les yeux, donc je ne pourrais pas vous donner le numéro. Ce n'est pas la case 0XX, parce que là, elle est déjà occupée. C'est une autre. Ouais, ça va être une autre. Donc vous avez une déclaration. Oui. Allez-y, Pardon, Denise. excusez-moi, c'est sur la même déclaration que les revenus? Alors, sur la déclaration. C'est une autre feuille? Non, c'est une autre feuille. Vous avez une déclaration qui s'appelle 2042C, complémentaire. 2042C. Voilà. Oui. Et lorsque vous remplissez cette déclaration, vous avez une case qui s'appelle location meublée, régime micro. Et vous mettez le montant des revenus que vous avez perçus sans déduire aucune charge, puisque les charges en fait vont être déduites de manière forfaitaire. Ah d'accord, voilà. Donc je mets le brut de ce que j'ai perçu, y compris les charges. Tout à fait. Ok, ça c'est la solution la plus simple. Très bien. Parce qu'en location meublée, il existe aussi un régime réel qui oblige à tenir une comptabilité. Voilà, mais ça permet par contre de déduire l'amortissement, de déduire les frais d'acquisition, mais là il faut avoir recours à un expert comptable pour faire la déclaration, c'est un peu plus compliqué. Oui, je vais me contenter de ce que vous me dites. Merci, ça sera plus simple. Voilà, Denise, j'espère que vous êtes bien renseigné et que vous saurez donc comment déclarer ces sommes-là. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Denise. Bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonjour, Philippe. Oui, bonjour. Il y a quelque chose qui me donne des rides et pour lequel j'aurais besoin de votre crème miracle. C'est bien. Oui, vous inquiétez pas, on vous donnera. Voilà. Mais là, pour le coup, Laurent Benoudis est expert comptable. Là, il ne peut pas beaucoup vous aider. Là, c'est Maxime et moi qui allons vous donner tous nos secrets. Allez-y. Ma question concerne le rattachement fiscal des enfants en fin d'études secondaires et donc en période de stage. Est-ce qu'il vaut mieux que je déclare les montants qu'ils ont gagnés et garder leur part fiscale en impactant la tranche, risque de passer à la tranche supérieure, ou bien qu'ils fassent eux-mêmes leur propre déclaration d'impôt et perdre ainsi ma demi-part ou la part suivant si c'est mon troisième ou deuxième enfant. En fait, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que lorsque votre enfant est soit apprenti, soit stagiaire, il perçoit une rémunération, elle est non imposable dans la limite de 17 490 € par an. Donc c'est quand même un montant assez élevé. Et donc si jamais votre enfant est rattaché à votre déclaration, ou même s'il fait une déclaration seule, il ne déclarera que les revenus qu'il a perçus au-delà de ces 17 490 €. D'accord, donc vous pouvez le rattacher et ne rien déclarer pour lui, compte tenu du fait que vous êtes dans les seuils, si jamais vous êtes effectivement dans les seuils. Il a touché plus sans indiscrétion ? Non, ils ont touché environ, 12 000 € pour leur 6 mois de stage. Donc je ne déclare pas, j'adore ça. Voilà, il vous restera de l'argent pour acheter la crème miracle qu'on vend cher, je vous le dis. Et le rattacher et ne pas déclarer. Voilà. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup. Et voilà, il n'y a que des bonnes nouvelles. Merci Philippe. Au revoir. Au revoir. Bonjour Denise, vous êtes à Aubervilliers. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que beaucoup de personnes âgées, j'ai l'impression qu'on les a oubliées. Oui. En ce qui concerne les revenus qui devront être faits par Internet. Alors, plusieurs choses. D'abord, des personnes n'ont pas les moyens de s'acheter l'ordinateur et encore moins un abonnement qui coûte cher. Deuxièmement, il y a des personnes qui peuvent l'avoir, mais qui s'en servent uniquement pour des mails, mais qui ne sont pas capables, qui sont stressés de pouvoir utiliser pour faire des opérations comme celle de la déclaration, je veux dire, en ligne. Bon,
alors donc on n'a pas prévu ce cas-là. D'après ce qui avait été dit, c'est que les personnes qui ne déclaraient pas par ligne devraient payer. Alors là, il y a quand même des choses qui sont pas normales. On doit bien comprendre qu'on est à l'heure numérique, mais que beaucoup de personnes âgées d'un grand âge n'ont plus la faculté, même si elles ont encore leur tête, de pouvoir faire ça en ligne. Et comme je vous dis, toutes n'ont plus pas les moyens de pouvoir s'acheter un ordinateur. Moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont dit, moi, c'est pas possible, je n'ai pas les moyens. Et puis, les abonnements et tout. Et puis, quand on a un ordinateur, on a aussi quand même des fois pas mal de problèmes. Donc, la question n'a pas été résolue à ce sujet. Et j'aimerais pouvoir avoir une réponse pour, évidemment, la communiquer, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment très... je veux dire, embêtés. On a compris, Denise. On a compris, écoutez bien, voilà, Laurent Benoudis, expert comptable, va vous dire ce qui peut se passer. Alors, vous pouvez vous déstresser, Denise, parce que, en fait, le système est fait de telle manière qu'aujourd'hui, l'ensemble des contribuables sont obligés de déclarer sur Internet, dès lors que le montant de leur revenu fiscal de référence, qui apparaît sur votre déclaration d'imposition, est supérieur à 40 000 euros. Donc là, on parle de celui de 2014, puisqu'on fait la déclaration de revenu de 2015 en 2016, et le revenu fiscal de référence connu, c'est seulement celui de 2014. Et donc 40 000 euros en 2014, 28 000 euros en 2015, 15 000 euros en 2016, et puis à partir de l'année 2017, donc revenu fiscal de référence 2017 égale déclaration d'impôt 2019, tout le monde devra passer effectivement en la déclaration sur Internet. Mais pour Denise, le gouvernement a prévu d'abord qu'il n'y a pas de sanction dans l'hypothèse où la première déclaration qui doit être faite sur Internet n'est pas faite sur Internet, faite sur papier. Donc c'est seulement à partir de la deuxième déclaration manquante qu'il y aura une sanction. La sanction, c'est 15 euros. Mais dans l'hypothèse, Denise, où vous pouvez déclarer auprès de votre centre des impôts que vous n'avez pas d'Internet, ou que vous avez Internet mais que vous ne savez pas l'utiliser, à ce moment-là, il n'y aura pas d'application de la sanction. C'est-à-dire que le gouvernement a bien prévu le cas. Voilà. Je pense, Denise, qu'il ne faut pas se stresser, parce qu'il ne s'agit pas d'obliger tout le monde sans tenir compte de situations particulières. Il s'agit d'amener le plus grand monde à déclarer sur Internet. J'ai plein de voisines d'un grand âge. Rassurez-les. Vous pouvez les rassurer. Il n'y aura pas de sanction appliquée par l'administration fiscale. Prenez contact avec le centre des impôts et dites-leur que vous n'avez pas d'ordinateur et que vous déclarez très honnêtement vos revenus, mais manuellement. Les ne savent pas les manipuler. Elles manipulent uniquement pour avoir un mail ou un truc, mais pas plus. Pas d'inquiétude. C'est ça le mot d'ordre. Pas d'inquiétude à avoir. Pas d'inquiétude. Rapprochez-vous de votre centre des impôts pour leur expliquer votre situation particulière. Je pense que beaucoup de gens doivent le faire. Enfin, des gens dans votre situation le font. Quand qu'il faut prévenir les impôts de... Maintenant. Dès que l'obligation va s'appliquer pour vous. Si vous aviez plus de 40 000 euros de revenus fiscal de référence en 2014... Je crois que les personnes de mon entourage n'ont pas les 40 000 euros. Bon, alors vous voyez, donc vous pouvez la faire sur papier sans aucun problème cette année. Et pour les années suivantes, je vous assure, il y aura la possibilité de déclarer à l'administration fiscale que vous êtes âgé et que vous ne savez pas utiliser Internet et que vous ne pouvez pas faire votre déclaration autrement que sur papier, et il n'y aura pas de problème. Alors est-ce que le fisc ne pourra pas rappeler cette mesure-là, parce qu'elle est passée à l'as? On ne l'a pas entendue. Non, mais si vous vous rapprochez, passez un coup de fil au centre des impôts pour vous rassurer, mais ils vous donneront une... Excusez-moi, mais moi je peux pas appeler. Je peux pas appeler pour tous les voisins ou toutes les personnes. Occupez-vous de vous déjà, Denise. Denise, ce que je vous dis, c'est officiel. C'est pas moi qui vous dis qu'il y aura une tolérance. C'est-à-dire que le gouvernement, quand il a annoncé la mesure, a bien prévu le cas des personnes âgées ou des personnes qui n'avaient pas Internet, en précisant que celles-ci seront dispensées de l'obligation de fournir une déclaration sur Internet. Pensez bien que le gouvernement, il ne veut pas se fâcher avec vous. Il y a des élections l'année prochaine. Si vous lui parlez gentiment, il vous répondra gentiment. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Denise. Oui, ne vous inquiétez pas. Bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Bonjour Yann, vous êtes au Grand Queville, en Seine-Maritime. Oui, tout à fait. Bonjour, messieurs. Bonjour, quelle est votre question? Alors voilà, j'ai eu un de vos experts ce matin. Ça concerne la déclaration du versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital suite à un divorce. Oui. Alors, je vous explique. J'ai un jugement de divorce définitif qui date de 2014, qui prévoit entre autres deux choses. Une pension alimentaire pour madame, donc elle est déclarée en autre pension en 6 GU. Mais par contre, je croyais savoir que j'avais 365 jours pour verser le capital et pouvoir le déduire des impôts. Or, j'ai viré sous forme de capital à mon ex-femme la prestation compensatoire en 2015, avant les 365 jours, à 15 jours près.
Et la question était de savoir où je déclarais cette somme. On m'a répondu également en 6 GU. C'est une très bonne réponse. Vous avez bien fait d'appeler ce matin mes confrères sur Europe 1, puisqu'ils vous ont bien répondu. Effectivement, si la pension, si la prestation compensatoire est versée dans les moins de 12 mois, eh bien vous pouvez effectivement considérer que ça se déduit de vos revenus et vous pouvez la mettre à ce moment-là dans la même case que si c'était une pension alimentaire. Si vous aviez payé en plus de 12 mois, eh bien effectivement là ça aurait été une autre situation et ça aurait ouvert droit à réduction d'impôt, enfin beaucoup plus compliqué. Donc là vous pouvez tout déduire l'année, vous avez tout payé, donc c'est la solution la plus simple pour vous. La question que je n'avais pas posée, simplement, quelles sont les pièces que je dois garder pour me justifier éventuellement donc le jugement, les relevés de banque, etc. Tout ça. Absolument, vous avez répondu. D'accord. Voilà. Vous n'aviez pas posé la question parce que vous aviez la réponse. Et voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée au Grand Quevilly en Seine-Maritime. Maxime, un avis d'expert. Oui, une question pour vous, question qui m'intéresse directement, posée par ATE. Oui, question posée par ATE sur Internet. Si Maxime met Jean-Michel comme personne à charge, est-ce que ça peut être intéressant pour lui? Alors, ils nous disent la réponse. Il pourra déduire un petit peu, oui. C'est quelle case? Dans quelle case Les experts comptables n'ont pas réponse à tout. Ça dépend s'il utilise la crème anti-rides. Bon, mais merci Laurent Benoudis de nous avoir accompagnés dans ce dialogue. Vous êtes expert comptable et donc c'était dans le cadre de la journée spéciale impôt qu'Europe 1 organise avec le Parisien aujourd'hui en France et l'ordre des experts comptables. Je voudrais juste citer, j'ai juste un peu de temps, ce tweet de Garance, journée déclaration sur Europe 1. Je pensais que c'était une déclaration d'amour à Europe Midi. Non Garance, vous vous trompez, la déclaration d'amour à Europe Midi, c'est tous les jours, c'est pas spécifiquement aujourd'hui. Merci à tous et nous nous retrouvons tout de suite sur le 3921 pour parler de la folie des crèmes anti-âge. À tout de suite. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et une information nous a beaucoup intéressé dans le journal tout à l'heure, c'est cette crème miracle mise au point par des chercheurs américains. Une deuxième peau. Ils affirment que leur crème permettrait d'effacer les rides pendant 24 heures. Êtes-vous friand, vous, de ces crèmes anti-rides? 39 21, vous nous avez appelé pour témoigner. Bonjour Marie-Héloïse. Bonjour. Vous êtes à Paris, alors une deuxième peau. On en rêve ou pas? Non, moi j'ai ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut? Oui, j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ah bon, donc vous n'avez pas besoin de la deuxième peau, vous? Non. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que c'est ce qu'il vous fallait? Eh bien écoutez, moi j'ai 57 ans. Ouais. Vous imaginez que j'ai essayé toutes les crèmes qu'il y avait sur le marché, des plus basses aux plus coûteuses. Ouais. Et j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle Nu-Skin. Nu et Skin comme la peau, S-K-I-N. Allez. Et qui est remarquable. Qui est vraiment remarquable. C'est-à-dire, toutes les rides ont disparu? Elles n'ont pas disparu, mais elles se sont vraiment atténuées beaucoup. Bon, mais la deuxième peau, quand même, c'est génial ce truc-là, non? Mais oui, c'est génial. Et c'est fait par des chercheurs. C'est pas connu, en fait. Non, c'est pas connu, ça vient de sortir. Enfin, ça vient de sortir, c'est pas que ça vient de sortir, c'est qu'on commence à peine à communiquer, mais c'est pas encore en vente. Non, c'est parce que c'est. Maxime dit que je dis des bêtises. Allez-y, non, c'est Maxime. juste que vous parlez pas de la même chose, en fait. On ne parle pas de la même chose, c'est terrible. Non, alors allez-y, je vous écoute. C'est pas dans les magasins en fait, c'est de la vente directe, c'est pour ça que c'est pas connu. Ah, c'est pas connu vos produits là? Oui, d'accord. Voilà, moi j'ai aucun intérêt commercial à faire ça, mais je suis simplement utilisatrice. Mais ce sont des chercheurs américains, il y a plus d'une centaine de chercheurs qui décryptent le génome de la peau et qui luttent contre les gènes du vieillissement et qui réparent en quelque sorte le génome. Et donc, on a des produits bourrés de science et qui sont vraiment visibles à l'œil nu. D'accord, très bien. Bon, bah écoutez, Marie-Héloïse, si votre bonheur est déjà acquis, notre information de deuxième peau, elle tombe un peu à plat. Voilà. Dans ce secteur-là, oui. Tant pis. Oui. Tant pis. Merci en tout cas de nous avoir appelés. Je vous en prie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Marie-Héloïse. Au revoir. Bonjour Solange. Bonjour. Vous êtes à Saint-Avertin, en Indre-et-Loire. Exactement. Et alors, comment ça se passe? Alors moi, les crèmes anti-rides, je n'y crois absolument pas. Tout ça, c'est du blabla, c'est du bluff. Et la seule réponse, c'est que si ça existait vraiment, on se demande pourquoi Madame L'Oréal aurait des rides. Et si on les écoute bien, la crème d'aujourd'hui est meilleure que celle d'hier et moins bien que celle de demain.
C'est un peu du marketing. Si on les écoute, on va avoir une tête de fœtus bientôt. Hein. Parce que franchement, on doit rajeunir tout le temps. Par contre, ce que je crois, c'est de bien hydrater sa peau, l'entretenir. Voilà, ça j'y crois. Déjà, ne serait-ce que pour le confort. Parce que bon, moi j'ai une peau sèche, donc évidemment après la douche, il me faut une crème. Et j'utilise des crèmes qui sont basiques. Et la dernière qui a été analysée par UFC Que Choisir, ça vient pas de chez Madame L'Oréal, ça vient de Sien, vendu par un discounter allemand. Alors vous voyez, on peut se poser des questions. Donc vous avez économisé beaucoup d'argent en fait dans votre Oui, au moins beaucoup, vie. Oui, parce que je vais vous dire, j'utilise en ce moment de l'huile de germe de blé bio. Alors le demi-litre, il a dû me coûter dans les 8 €. Et ça fait bien 3 mois que je l'ai. Alors vous voyez, ça me coûte pas cher. C'est bien, comme ça vous... Et bah oui, l'huile c'est très bon. L'huile d'argan c'est parfait. L'huile d'olive c'est très bien aussi. Et l'huile d'olive, si vous la mettez bien, vous n'êtes pas tartinée comme une biscotte, hein, pas du tout. D'accord. Des choses basiques. Les grands-mères, elles savaient bien faire tout ça. Il faut rester simple. Mais ma grand-mère, elle utilisait de la crème de lait, elle. Voilà, mais en même temps, on s'est dit quand même la deuxième peau, c'était pas mal. Alors, ce que viennent de découvrir les Américains, peut-être que ça va être très bien à l'avenir. Sur le marché. Voilà, c'est pour l'instant, ils en sont au balbutiement. Voilà. Il faut attendre. Et ça peut d'ailleurs avoir une application médicale. C'était aussi ce qui nous avait intéressé, mais voilà, ça s'est passé un peu à l'as. Par contre, ça serait plutôt bien, ça c'est sûr. Absolument. Mais l'antiride vous n'y croyez pas. Les Égyptiens, on nous bassine avec ça. En fait, ils n'ont jamais rien trouvé, puisque les mémères, elles vont dans la tombe avec leurs rides. Hein. Oui, exactement. Exactement. C'est une observation judicieuse. Comment ? C'est une observation judicieuse. Et j'en fais partie. Hein. Merci beaucoup. J'ai 70 ans, alors vous savez. Bon, merci beaucoup, Solange. Merci, au revoir. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Bonjour, Claire. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour Maxime et à toute votre équipe. Vous êtes à la Garenne-Colombe. Vous non plus, les crèmes, vous y croyez pas beaucoup, c'est ça ? Non, pas du tout. Je suis du même avis que Solange. Ouais. Non, bon déjà, je pense qu'au départ, il y a un facteur génétique. Bon, il y a l'alimentation. Solange parlait des huiles, l'huile d'argan, huile d'olive, huile de colza, l'alimentation aussi. Et quand vous êtes mince, vous faites beaucoup moins âgé. Et puis c'est une hygiène de vie sur plusieurs années aussi. Moi j'utilise que du gel aloe vera. Oui, je me mets le matin et le soir. Ouais. Et c'est tout. Voilà, chacun a son petit produit fétiche. Et puis vous avez raison, une bonne hygiène de vie, se protéger du soleil, exactement. Enfin, toutes ces choses-là, c'est pas mal. Je prends aussi les compléments comme la spiruline, vous voyez. Quand on a un train de vie intense, la spiruline c'est efficace, c'est très excellent pour la peau et les cellules. Et puis puis tout ce qui est surtout l'alimentation quoi. Puis le mental aussi. Voilà, c'est un ensemble de choses, bien sûr. Oui, c'est un ensemble de choses qui fait que on apparaît en forme ou un peu plus fatigué. Excusez-moi, je vous couper. J'avais essayé il y a quelques années. Bon, j'avais été à la foire de Paris avec mon mari. J'avais essayé une petite crème qui enlève justement les rides pendant quelques heures. Et efficace, c'était fabuleux, sous l'œil. Et ça me gênait. J'étais tout le temps en train de passer le doigt sous mon œil parce que ça me gênait. Alors c'était efficace, mais bon. Mais ça n'était pas agréable et du coup vous n'y êtes pas revenu. Merci beaucoup Claire. Je vous souhaite une très bonne journée à la Garenne-Colombe et nous reprenons ce dialogue sur l'actualité par l'intermédiaire du 3921 demain à partir de 13h10 sur l'antenne d'Europe 1.